Amen. Alléluia. Nous allons donc prendre le psaume 104, versets 4 et 5. En fait, je vais rester dans le même thème que la fois précédente, la puissance, s'agissant de la puissance de la parole. Ce verset donc déclare du psaume 104, versets 4 et 5, « Il fait des anges ses esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Il a fondé la terre sur ses bases. Elle ne sera point ébranlée à toujours et à perpétuité. Tu te sers des vents comme messagers et des éclairs comme serviteurs. » Voilà, donc nous savons que nous sommes des serviteurs, des servants de l'Éternel, selon l'onction que nous avons reçue, en sachant que nous avons des onctions différentes selon nos missions, selon nos ministères, selon nos œuvres pour accomplir l'œuvre de l'Éternel, la mission que nous confie le Seigneur pour être donc au service du Seigneur. Nous avons donc le droit d'utiliser la parole pour ordonner les choses, et lorsque nous ordonnons, nous le faisons au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Car comme la Bible déclare dans tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est le Seigneur qui va nous accorder parce que nous avons la puissance à ordonner, à demander, à déclarer, à décréter, et cela au nom de Yehoshua HaMashiach. Et c'est alors que Yehoshua s'implique à ordonner ce que nous déclarons et à mettre en place ce que nous avons demandé au Père. C'est donc Yehoshua HaMashiach, par l'intervention des anges qui accomplit ce que nous demandons, parce que c'est pas nous qui accomplissons le miracle, c'est Yehoshua HaMashiach, et cela par l'intervention de ces messagers, les messagers qui sont les anges, les serviteurs de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous demandons dans nos prières? Nous devons savoir que nous devons demander tout ce que nous demandons, que nous le demandions au nom de Yehoshua Mashiach, car c'est lui qui fait toutes choses. Et le Seigneur envoie, comme je disais, donc ses messagers, ses serviteurs pour nous assister dans nos combats, pour nous secourir. Si nous prenons l'exemple de Daniel, lorsqu'il a prié, il demande au Seigneur de lui accorder telle et telle chose. La Bible nous dit que le Seigneur avait déjà ordonné à l'ange, avait déjà donné la réponse à un ange. Et lorsque cet ange venait, il y a un autre ange, c'est-à-dire le chef, le prince de Perse, qui l'a arrêté. Il a fallu que notre ange, notamment Michael, vienne libérer l'ange qui apportait la réponse à Daniel. Ce qui veut dire que lorsque Daniel a prié, l'Éternel a donc libéré un messager. Lorsque Daniel a déclaré, lorsqu'il a prophétisé, l'Éternel a libéré un messager pour apporter la solution. Voilà, nous comprenons donc que notre bouche est une force qui est
Yehoshua Mashiach, cette force est le Saint-Esprit, cette force qui est pour reproduire des miracles et met en place ce que nous demandons. L'Éternel a tout créé par la parole, mais lorsqu'il vient au niveau de l'homme qui est déjà préconçu, qui existe déjà, parce que la parole dit, c'est que lorsque le Seigneur a soufflé sur qu'il a créé l'homme de la poussière, et lorsque le Seigneur a soufflé de son esprit, que l'homme qui a eu la vie à ce moment-là, lorsque l'homme est devenu vivant, formé, mais il a fallu que le Seigneur, par son souffle, qu'il donne la vie à l'homme. Nous sommes des esprits, nous avons un corps, une âme, et nous sommes des êtres vivants avec un corps, avec une âme vivante. L'âme ne peut pas fonctionner sans l'esprit, qui est l'élément moteur de tout être vivant. Voilà, donc, comme je disais juste avant, lorsque l'Éternel souffla de son esprit, l'homme prit chair, c'est-à-dire l'homme existait, je l'ai dit encore tout à l'heure, l'homme existait avant même sa formation, car l'Éternel est un souffle vivant, et l'homme était déjà en l'Éternel, il était déjà avec l'Éternel, l'homme était déjà dans la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel recherchait tout simplement à positionner l'homme dans un cadre idéal afin que l'homme travaille. Nous sommes donc à la ressemblance du Seigneur, mais ce que nous possédons en plus, c'est notre corps, la chair, le corps humain. Nous sommes un esprit dans un corps formé par la parole. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Deutéronome 30, verset 9. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que Dieu, il est celui qui nous comble de tout. Il a tout créé avant de nous créer, nous les humains. Et voici, il a tout mis à notre disposition. Et il a dit, cherchez à savoir qui je suis, pour que je puisse vous montrer qui je suis, cherchez à savoir. Parce qu'il a créé tout. Tout est déjà à notre disposition. Et si nous le connaissons déjà, nous cherchons à le connaître, il nous accordera ce qu'il a déjà préparé, il a déjà mis sur cette terre. Il nous montrera les nôtres, comment nous allons l'utiliser en sa façon pour toujours l'appartenir et le servir. Nous allons lire aussi dans 1 Chronique 29, 11. À toi l'Éternel, à lui l'Éternel, Dieu le Créateur de l'univers tout entier, à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tous. Notre Dieu est au-dessus de tous. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que lui, il a créé tout, le ciel et la terre, avant nous les humains, qui est l'eau, qui est la lumière, qui est la lune, qui est la pluie. Il avait tout créé. Après, il nous a créés pour gérer tout ce qu'il a fait là, pour conserver ça. Nous devons le présenter, tout ce qu'il a fait, et nous devons nous présenter pour dire, nous sommes là pour conserver ça et le suivre uniquement, que lui et le servir. Car tout ce qui est sur la terre, c'est utile pour nous.
Mais en connaissant son nom, ça serait encore mieux pour nous de l'utiliser en connaissant son nom avec les autres. Et je crois que ici, on complète un peu avec le psaume 23, verset 6, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est que l'Éternel nous a tous, il a créé déjà le bonheur, tout. Pour que cela nous accompagne, il faut qu'on connaisse sa parole. Il dit, cherchons d'abord tous le royaume des cieux et tout le reste nous sera accordé. C'est ça. Si on cherche le royaume des cieux, on sait qui il est, tout ce qu'il a déjà fait sur cette terre nous appartient d'office. Et dès qu'il nous regardera, il dira, oui, mon fils là, ma fille là me connaît. Voilà ce qui t'appartient. Suis comme ça et spontanément tout nous revient. Et nous serons accompagnés de gloire en gloire, pour que nous puissions toujours être promptes, dignes de recevoir toujours ces bénédictions qui nous appartiennent déjà. Vraiment, je crois que je peux m'arrêter par là. C'est ce que j'ai à partager ce matin. Merci et que la gloire lui revient à lui seul, le Créateur de toutes choses. Amen, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans Jean chapitre 10, le verset 10. Et après, nous allons prendre aussi 1 Pierre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit plutôt dans l'abondance. Prenons 1 Pierre 5, 7a. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole du Seigneur. Et en fait, j'aimerais discuter avec nous autour d'un sujet que j'intitule les choses que le diable cherche à voler dans la vie de tout croyant. Et chaque élément que je vais évoquer, sachez-le très bien que l'ennemi déverse l'énergie qu'il faut pour enlever cela dans la vie de tout enfant de Dieu. Donc, je nous prie vraiment de les garder et de méditer encore là-dessus. Par un mot d'introduction, je sais que j'ai pas assez du temps. Vous allez le remarquer dans la parole de Dieu que le diable a plusieurs noms dans la Bible. Tout en partant, en commençant dans Genèse jusqu'à Apocalypse, le diable a plusieurs noms. Il a beaucoup de noms. Et c'est la Bible qui énumère ces noms. Ce n'est pas moi qui les invente. C'est dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup. Je prends au moins 4 ou 5. Et puis, on va comprendre ce que j'ai à partager avec nous. Le premier nom que j'énumère cet après-midi avec nous, le diable est mentionné dans la parole de Dieu comme l'accusateur des frères. C'est le travail que l'ennemi aime faire. Le diable aime faire ce travail. Même pour le cas de Job. Job a été accusé par Satan. Donc, il est appelé dans la Bible comme un accusateur. Deuxièmement,
Le diable est mentionné aussi dans la parole de Dieu comme un trompeur, un séducteur. Donc, il a trompé la femme au commencement. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. C'est un trompeur. La plupart, même dans les témoignages, quand vous suivez les témoignages de la plupart de ces gens qui ont été des sorciers, des ex-sorciers, vous allez remarquer que dans leurs témoignages, ils ont toujours été trompés. Donc, presque et tous, ce sont des généraux. Ils ont presque, parfois je me pose des questions. Pourquoi l'ennemi peut obscurcir l'esprit d'une personne jusque dans ce point? Donc, le diable, c'est un trompeur. Il ne fait que tromper. S'il te donne à gauche, sache-le très bien que ce qu'il va retirer à droite sera plus grand que ce qu'il t'a donné à gauche. Donc, il aime tromper. C'est dans sa nature. Il y a un auteur qui a dit, même lorsque le diable parle la vérité, il ment. Donc, c'est-à-dire que sa nature, c'est ça. C'est un trompeur. Autre nom, le diable est présenté dans la parole de Dieu comme un adversaire. Donc, même lorsqu'il fait semblant de t'accompagner, sa nature ou sa présence à côté d'un enfant de Dieu, il se positionne toujours comme étant un adversaire dans le but de nous détruire. Quatrième point, et puis nous allons voir quelques points que j'ai mentionnés. Le diable est dans la parole de Dieu, il est aussi présenté comme un voleur. Voilà pourquoi nous venons de lire dans Jean chapitre 10, la Bible l'appelle un voleur. Et vous allez voir qu'il n'est pas voleur comme tout autre voleur. Le diable, c'est un voleur particulier et spécial. Et ce qu'il vise à voler dans la vie d'un homme est différent de tout ce qu'un voleur peut chercher à voler dans la destinée d'une personne. Donc, sa façon de travailler, il travaille avec soin. La Bible dit que les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. Donc, c'est-à-dire que nous les connaissons, on les voit. Il y a des voleurs, lorsqu'ils viennent, ils viennent à main armée. Ils viennent avec des armes blanches, ils viennent bien armés. Donc, l'objectif du voleur, ce n'est pas d'abord de tuer une personne, mais son objectif est tout d'abord, je vais aller pour voler. Mais en allant pour voler, si je rencontre l'opposition, je vais tirer pour voler. Donc, son objectif, il vient pour voler. Mais s'il vient, il trouve la résistance. Il peut se servir de cette arme pour égorger, pour détruire. Et enfin, l'objectif, c'est de voler. Donc, voilà quelques points, parce que je suis en train de parler sur les choses que l'ennemi cherche à voler. Je vais voir avec nous quelques points et puis nous allons laisser la parole. Premièrement, c'est que le diable vise à voler dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est notre passion et les ailes qu'on a pour le Seigneur. C'est la passion qu'on a et notre zèle que nous avons pour le Seigneur. Ce sont le premier élément que je suis en train de faire mention, c'est ça. Le diable, il travaille matin, midi, soir pour enlever la passion dans les cœurs de plusieurs enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des églises mortes avec des personnes qui prétendent être vivantes au sein des églises. Parce que quand le diable vole la passion et les ailes qu'on a pour le Seigneur, en d'autres termes, le diable a volé la vie. Parce qu'il y a aujourd'hui des personnes comme ça. Ils servent Dieu parce qu'ils ont de l'expérience. Ils servent Dieu parce qu'ils ont pris le temps ils ont pris beaucoup des années dans les choses de Dieu. Ils servent le Seigneur parce qu'ils sont accoutumés de le faire. Mais ils ne le font plus avec passion et zèle. Parce que le zèle a été
volés par les diables. Les diables visent, ce n'est pas d'abord les mariages que le diable recherche à voler, comme on nous présente aujourd'hui l'évangile. Qu'est-ce que le diable peut faire du mariage? Qu'est-ce que le diable peut faire de ton travail? Qu'est-ce que le diable... D'ailleurs, le diable peut même te bénir. Il te donne une position élevée dans le but de t'écarter de Dieu. Il te donne de l'argent pour que tu sois beaucoup plus occupé aux affaires qui te concernent là, dans la hauteur, là où il va te placer. Le diable, il transporte. La Bible rend témoignage dans Matthieu chapitre 4. C'est lui qui a transporté Jésus. Donc, c'est-à-dire que le diable peut élever quelqu'un. Il t'élève, il t'élève, il t'élève. C'est qu'il vise. Il vise à détruire la passion et les ailes que tu as pour le Seigneur. Et veillons, bien-aimés dans le Seigneur. Veillons à ces points. Donc, regardons d'abord notre amour qu'on a pour Dieu. Regarde ce que Christ est en train de reprocher dans l'île des églises, dans Apocalypse. Il dit, vous n'avez pas cessé de m'aimer. Cette église continuait à aimer le Seigneur, mais il n'aimait plus le Seigneur comme il aimait avant. C'est-à-dire qu'on peut continuer à servir Dieu, mais on ne le sert plus comme on le servait avant. On peut continuer à prier, à jeûner, mais on ne le fait plus comme on le faisait avant. Le diable peut enlever l'essentiel. Il enlève les fonds et il nous laisse la forme d'une chose. Donc, notre passion pour Dieu, notre zèle que nous avons pour le Seigneur doit être authentique. On ne doit pas, comment dirais-je, on ne doit pas se flatter en nous-mêmes, se faire croire en nous-mêmes que nous sommes stables avec Dieu. Aussi longtemps que le diable a déjà volé notre zèle et notre passion qu'on a pour le Seigneur. Il y a des gens qui étaient prêts à tout pour le Seigneur. Lorsque les zèles et la passion de l'Éternel les animaient. Mais aujourd'hui, pour faire la moindre des choses pour le Seigneur, il y a des esquisses. Des esquisses pour prier. Des esquisses pour jeûner. Des esquisses pour lire la Bible. Des esquisses pour aller à l'église. Des esquisses pour évangéliser. Des esquisses pour parler de quelqu'un de Dieu. Des esquisses, des esquisses, des esquisses. Parce que l'élément essentiel, le diable l'a déjà volé. Il est parti. Il nous a laissés comme ça. Voilà pourquoi nous sommes comme des voitures qui ont des problèmes de moteur dans notre marche avec Dieu. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Mais on ne marche pas, on ne part pas. 2 mètres, 3 mètres, on s'arrête. 3 mètres, on s'arrête. Une telle vie chrétienne, sans passion, sans zèle pour le Seigneur, on n'ira pas loin. Ça va tellement peser parce qu'il y a des moments dans la vie. C'est la passion et les zèles qu'on a pour le Seigneur qui nous permettra de surmonter certaines réalités. Aucun homme sur la terre ne te dira qu'il a marché avec Dieu sans un jour dire que je suis fatigué de ce chemin. Non, ça arrive à tout le monde sur la terre. Chaque être humain croyant, peu importe sa renommée, dans le parcours avec le Seigneur, si quelqu'un n'est pas passé par là, je douterai de son chemin. Il nous est arrivé des moments où tu te poses des questions. Pourquoi j'ai pris la décision de marcher avec lui? Mais la seule chose qui te maintient, qui te garde, c'est la passion là et le zèle que tu as. Ça te bouscule et ça t'amène à changer la saison. Ne permettons jamais à l'ennemi de voler cet élément dans notre vie. Contrôle la passion que tu as pour le Seigneur. C'est à quel niveau les zèles que tu avais pour le Seigneur et ce que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est le même? Le jour où tu as commencé la route ou la marche avec le Seigneur, où le péché était un élément que tu haïssais à cause de la passion, les zèles qui t'animaient.
Mais aujourd'hui, nous sommes en train de chérir les péchés. Nous sommes en train de cajoler les péchés. Nous sommes en train de cohabiter avec les péchés. Nous sommes des spécialistes de trouver des versets pour soutenir nos bêtises. Parce qu'on a pris la passion, on a pris les ailes qui nous animaient au commencement dans notre marche avec le Seigneur. Je crois, je vais m'arrêter. Je donne un verset. Et j'avais 5 points à évoquer, mais je m'arrête au premier point parce que le temps me fait défaut. Deux Chroniques 15, 12 à 15. Et on va s'arrêter là. Deux Chroniques 15, 12 à 15. Écoutez ce qu'il est écrit. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute avec des cris et de joie, au son des trompettes et de cors. Tout Juda se réjouit de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donnant du repos de tous côtés. Donc, le repos d'un enfant de Dieu de tous côtés est simplement la conséquence d'un cœur qui recherche fidèlement le Seigneur. Pas un cœur partagé, mais un cœur qui recherche réellement le Seigneur. Donc, c'était les gens-là, ils cherchaient Dieu avec leur cœur, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils cherchaient Dieu de tout cœur. Donc, ne le recherchez pas avec un cœur un petit à laisser dans le monde, un petit à apporter à l'église. Donc, quelqu'un qui est mélangé, on ne cherche pas Dieu ainsi, on ne le trouvera pas. Ces gens l'ont trouvé parce que la Bible dit quoi? Ils l'ont cherché de tout cœur et ils ont trouvé Dieu. Quand quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laisse être trouvé. Donc voilà le premier élément que j'ai évoqué avec nous, que les diables recherchent à voler. Ils cherchent à voler notre cœur, la passion et les ailes que nous avons pour le Seigneur. Gardons, voilà pourquoi la Bible dit de veiller sur notre cœur. Parce que tout en dépend de cela. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse abondamment.